exceptionnel en son genre à l'occasion de la célébration de la 138e édition du travail à travers le monde. Mais je vous rappelle déjà, d'ores et déjà, que cette journée symbolique a été institutionnalisée par le système des Nations Unies depuis 1986 avec voilà, comme à l'accoutumée, il est la tradition que le président de la République puisse donner son accord pour le lancement, le déclenchement du défilé, et cela a été autorisé au vu de la communauté nationale et internationale. Cela voudrait simplement dire que dans les petites minutes qui suivent, nous allons assister à ce défilé très attendu, tant par la communauté nationale qu'internationale, qui marque la célébration de la journée internationale du travail, édition 2024, n'est-ce pas Sonia? Tongana chiso iba biachi kodo amuyanga tonga so polele na leti azochiduni ya mubimbanga na lecha la kwaswa kina chikodo chi be Afrika chi zingwa yanga ni chikpongo molongo tene chi matanga chi fait de travail so awa be Afrika ga chikpongo molongo iba bongo molongo chinguso aturuku wekina yani pepe so tene Asia turuku na yani aikegi awa kusala chi senge bongo warala so ayu senge bongo ti aikekpo molongo la so ti fa nene ti starango kusala na lechi amba chalanga na lechi biachi kodo na lecha zo kwesi agati ba bongo molongo donc na tisumo ba awa be Afrika nga kwa ga iba wa be Afrika ga tonga songa tibana letala tonga na yeni yake tambula tatalita tutoawe ala kweso eke mai ala kebayi molongoni eke po fafadiso bienvenue bisayo. Voilà, donc devant la scène, c'est la garde militaire qui se retire après avoir exécuté le travail qu'il fallait le faire ici sur l'avenue des Martyrs. Ils ont procédé aux premières heures de la matinée à l'exécution instrumentale de l'hymne national qui vise à accueillir l'arrivée de son excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. Vous voyez devant vos petits écrans le couple présidentiel Brigitte et Faustin Archange Touadéra qui attend avec beaucoup d'intérêt le défilé des travailleurs, tant ceux du secteur public et privé, sur l'avenue des Martyrs. Ce serait une séance de défilé inédite, exceptionnelle en son genre, à l'occasion de la célébration de la 138e édition du travail à travers le monde. Mais je vous rappelle déjà, d'ores et déjà, que cette journée symbolique a été institutionnalisée par le système des Nations Unies depuis 1986 avec les manifestations des différentes grèves qui ont été à l'origine de l'instauration de cette fête qui jadis réclamait la réduction du taux de travail, également l'amélioration des conditions de vie et des éditions des travailleurs, ceux qui étaient employés dans les différentes entreprises et qui, à un moment donné, ont estimé que leurs conditions de vie n'étaient pas respectées au regard des législations du travail. Et c'est pour cette raison qu'ils se sont constitués en plusieurs centrales syndicales pour réclamer leurs droits devant la communauté internationale qui a pris conscience de cette journée. Et aujourd'hui, cette journée est inscrite dans l'annale du programme des Nations Unies les plus honorifiques à l'intention des travailleurs du monde entier, que la République africaine aujourd'hui, signateur de plusieurs accords visant l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, n'est pas resté en marge de cette célébration ici. À Bangui, les festivités se sont manifestées à travers plusieurs tables rondes qui ont été organisées à travers les stations radiophoniques et télévisées avec des débats, des discussions de fond en comble avec les différentes structures syndicales de la République centrafricaine sur le principal thème qui s'articule autour d'accélérer le processus de travail afin d'améliorer les conditions de vie et des travailleurs. Sont ceux qui vont pouvoir harmoniser ce défilé, notamment les fanfares de la police qui sont toujours devant la scène,
pendant les grands événements. Ce sont eux qui animent la galerie. Ce sont eux qui mettent de l'ambiance. Ils sont en train de passer ici devant les plus hautes autorités de la République, bien entendu, pour s'installer. Peu après, ils vont pouvoir ouvrir le bal. Et le bal de ce défilé, comme à l'accoutumée, sera exécuté par les majorettes et s'en suivra les autres organisations des travailleurs, tant ceux du secteur public et privé. Bienvenue Bisayo, tongana tiso motene fadege iba, ala soike kwa molongwa kia fanfariste la, ala tipikango, Bongangaliande akia majorette aifana la kia majorette atonda tisarango pendre kusala ti bongo molongo tala tisarango diagonal na yengbere na tonti mbere biati kodro so fini tu la undi Jean Bedel Bokassa soit que histoire ta majorette là ndonango eniso akia majorette là que sara pendre tia cérémonie akia sara pendre tia défilé iba la kwe angbati kwe na ti kodo siti be Africa Ningala si bag biati kodo foster akon choix de ratene 1-1 Ningani kimbana poko pepetene cha majorette le mou abako mingi na majorette iba fafade swala ke ba iba na poko nika a majorette a komolongo kawe soti fakaenya ke tambula fafade so ala so voilà ala so ke ba ina yatiang na ndango roti kodro na yanga da ko itena la nzoni matanga na wa kusala kwe donc ala mosumo kai na gara ko itela monzoni matanga pasi matanga nya ke tizo kwe ko ba motina ke gya matanga chazo tibungo tingo na bureau na ti climatiser pe matanga ni moko kai goro matanga na itimo ala so ke kazugulu matanga na ke tala ala so ke sara transfert ti crédit matanga na ke tala taxi moto matanga na ke tizo kwe matanga ti kusala ti kwa. Bienvenue Bisayo, tongana mbiko dati ba angoini wara ikili nata histoire ni mbere na kodoti seti États-Unis ndo na 1886 iba akina ngoini so akusala ni akibiringa ngwe azwa kesa kusala tona mangamba ala ke akumwaso na tongi wara esclave ala kesa kusala na ndapin bindo akufuko si ala tene alimbi ani sana beni mbongo molongo tiki wara beni grève tikiri na ngwe ti sango kusala na pokoti sana 8h alimbi tonga sana kusala ni kiri ani wangasi wana ngani pika patara ani tengaye bandati matanga sula susi iki bomolongo na kodo city be Africa tifa nzoni kusala susi awa be Africa sara fafa deso amatanga iba majorette voilà biki tenefa dege a majorette a commencé ti bomolongo na pendera bongo tala na bango ni tonso motene voilà kodo city be Africa bongi la coquette angbala kwe bongi la coquette pendere tia majorette ibi Congo nando tia majorette kwe swa ke pomolongo soti fakatene kusala tia majorette aikena ndegeni nzoni matanga ngana la swa ke maitonga sona ti quartier tona wini singa ike bai itele nzoni matanga ti fait du travail ngana luma nzoni matanga tonga sona Peggy Caleb présentatrice na télé Centrafrique Peggy Poté nzoni matanga tonga so ingana ndoti londoni tonga so voilà Iba pa ni quoi que respecté na penga porotala aha apa nya qui respecté. Bienvenue Bisayo, mon bâtiment majorette sautonné Impeccable ici sur l'avenue de Martyrs, comme je le disais. Il est des traditions que ce sont les majorettes, nos belles filles, les belles filles de la République centrafricaine qui font la fierté du peuple centrafricain, sont toujours devant la scène, colorés par l'emblème national, vert, jaune, barré de rouge. Cette exception à la règle montre à suffisance que la République centrafricaine vit et respire comme les autres pays du monde, contrairement à ce qui est diffusé sur les chaînes internationales où on présente la République centrafricaine, on présente une autre image de la République centrafricaine. Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que la République centrafricaine a une autre image. Cette 7e République marque le déclenchement d'une nouvelle ère de la République, une République unie et indivisible. Plusieurs crises récurrentes ont tendance à pouvoir diviser les Centrafricains, mais depuis son accession en 2016
à la magistrature suprême de l'État, le président de la République, chef de l'État, son excellent professeur Faustin Archange s'est déployé, s'est employé, s'est investi, corps, âme, de nuit comme de jour, s'est battu contre vents et marées pour restaurer la paix, la concorde nationale, qui sont les vecteurs de développement durable en Centrafrique. Et cela se caractérise aujourd'hui sur l'avenue de Martyrs avec ce traditionnel défilé civil qui verra la participation de plusieurs organisations des travailleurs du secteur public et privé sur l'avenue des Martyrs. Singila tongana ikitenetene tikwa iba tapande tikwa mingien bienvenue pisayo iba biati kodro Faustin Archange Touadéra aike biati sarango kwa biati gango na siriri biati bumbingwa wa be Afrika oko iba tongana na tikodro sisi be Afrika tuesumo ke bambe na nzonya iso biri mo bani ape ifo iteneta tene tona mo ke baka le kamena pendra data eta jo biri iso itene a ikibana kodro wande mais là sumo ke baka le cré amena pendra da manda kombeti mo ke ba danganga mo ke baka le gra lege hein jusqu'à léguer machine tu enrobé à galant pongis tene à l'écran légué et pêcheur ni à monter bien ton souci il baka na kodro wande souti fakatene biati kodro avec biati kodro tisango kwa Faustin Archange Touadéra avec biati sango kwa les gars ko mais ton a tene quoi ton biati avec biati quoi il faut y venir pour ça quoi né il a bienvenue puis ça il faut y venir ça quoi tandis que mon bas peso mingi azo tu quoi ni soit que gana quoi ala que gana quoi iwape soit que gana quoi na 10h agati sigi 11h aweso soit agati sigi amusaki lo koni gona pause kanda pause silo chikiringo nanga tabia nila logolo bagi yanga tingu amena ndolo tuchilo tegelo nyoke etilo wakira teni londo na quoi alors que il dit contre tiape donc on a pas dit je crois que gana quoi na 8h à respecter heure tu quoi jusqu'à 15h mokilu soit kirnanga kanda le to so contre tia gona nduzwa il bagi qu'est-ce que tu m'oses dit après zunanga iwape qu'est-ce le sigilo ouais est-ce que vrai ça mo quoi là bienvenue bisayo. Effectivement, pour cette 7e République, le président de la République prône le capital humain. Les compétences, ceux qui ont les compétences, ce sont ceux qui seront responsabilisés. Aujourd'hui, il n'est plus question de responsabiliser les gens sur la base d'appartenance ethnique, tribale, politique et autres. Aujourd'hui, la 7e République a besoin de fils et de filles dignes de ce nom, et un but, des compétences nécessaires pour changer l'image positive de la République centrafricaine à travers le reste de la planète. Et donc il est important, il est impérieux aujourd'hui de responsabiliser les gens selon leur profil, selon leur domaine de compétences. Et c'est de cette manière qu'on peut véritablement apporter une valeur ajoutée pour accompagner le processus de développement socio-économique amorcé par le président de la République. Singila iba tona keteneti autonomisation des femmes et filles iba mingi nyazo lia batene teneti autonomisation so tona mokegi walia we amugi mogi tongazo azana autonomisation veut dire que il faut mo wali so mo lingbi ici azamo na ndotu kusala ni mo lingbi mo sarani mais quand mo wali ni mo lingbi ape mingi nyazo na muteneti parité so la batene parité mbiko bitwati sa iso kolia sara oui mo sara iso kolia sara to moke na ndarati sarangoni ake mu wali so lingbi ici azana place kusala ni tilo sarani quand mo lingbi ape amugi mo apene parité la mu mazate ne boko mo monter poto quand mo monter ape amu mo monter parité la mu mazana ndotu poto caméra quand mo ratande image donc banda tai so boué il faut qu'on a moi te mo le créer mo ko ti le créer mais mon mandat il faut mon mandat il faut mo yé kwati il faut mo kwati mo itawali ba yi so kwape wali ya wali so sana wali ya wali so akati tu na dini to mo vérité mon ça pour ça là et puis Congo mingi na ti ministre de la ibake wali so ça après le beaucoup ça tilo ngangu non ibiko na tilo na chanjo nya sala kwa kusala tilo donc na ikibako to ke mai to kaso a ita wali ngake mai iba capital yumi ngate sa wali ti maboko na wali ti tena pusola na ligi ti ngona na tunga na ligi ti education na ligi ti parona na kusala cha maboko ti tena na sara ya na kwa tu na ndoli mais kaifu ya wali ni accrocher terrain na nisi ainga ya il a bien bisayo. Il faut également jeter de fleurs au président de la République qui a formulé la loi de parité, formulée à l'actif du gouvernement. Puis cela a été transcrit au niveau de la 7e législature, examiné
analysé et adopté par les députés de la nation, puis promulgué par le président de la République. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la promotion de la gente féminine tient à cœur le président de la République qui a inscrit même en lettres d'or dans son programme politique la question de la promotion de la femme et des filles au centre de son développement. Aujourd'hui, plusieurs femmes sont en responsabilité, même à des postes de responsabilité de haut niveau, dans le gouvernement, au niveau de l'Assemblée nationale, à la primature, un peu partout, dans les institutions de la République, les femmes sont en responsabilité. Cela voudrait dire qu'aujourd'hui, le président de la République a un accent, a un penchant particulier pour cette catégorie sociale qui aujourd'hui est à sa place dans la gouvernance de la République à l'entame de cette catégorie. Et donc, toutes les bonnes volontés, toutes les compétences sont les bienvenues aujourd'hui en notre Afrique. C'est pour cette raison que nous profitons de cette occasion pour exhorter nos compatriotes de la diaspora qui ont fini des études, qui ne font rien là-bas, de revenir au pays et apporter leur expertise, leur savoir et savoir-faire. Vous savez qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, si aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest est développée, ce n'est pas parce qu'ils ont des richesses. Vous prenez le cas du Sénégal, ils n'ont pas des richesses sol et sous-sol comme la République centrafricaine. Ils ont des richesses que des hommes un peu partout dans les systèmes de Nations Unies. Vous allez trouver les Ouest-Africains, les Sénégalais, les Ivoiriens, mais pourquoi pas les Centrafricains? Aujourd'hui, de quelle manière est-ce que nous allons faire entendre notre voix à travers le monde? Même constater qu'à des hauts sommets, les décisions sont prises en lieu et place de la République centrafricaine, tout simplement parce qu'il n'y a pas un interlocuteur dans le système de Nations Unies pour défendre les intérêts moraux et matériels de Centrafricains. Et donc, cela, aujourd'hui, on doit vraiment se battre, augmenter notre position intellectuelle, et faire en sorte que nous puissions également rentrer dans le Conseil des Nations et nous faire entendre notre voix sur la scène internationale. Singila bienvenue bisayo ibala kwa na chapika hapa kama niko na sote ni tuni masaka sote bikongo na litika chikoto parce que bikongo na litika chikoto sengia pe iba to na ngozi saka tsala le responsable kurubu ya la police tanye monga tipa ko mato huku na police monga tipa al soit gati sigi on peut pas litiko ke lolu wa mu peli nzoni pe na chikoto iba police aga no soit la gawa na tipa particulier mais ni ni so gati ko kwa sana solo musta tipa na a policier asa ke mo pas policier sigi kwa ko tipa ko le inga tete a motiver le c'est parce que le ça là a motiver le mais yo konga na bani bai na mawa kusina isa kusala mingi na kwetingu la pour que bika la même atafie kwa manque na micro manque na enquête manque na caméra manque na terrain qui c'est wati mon pays bon qui vit vraiment jusqu'à maintenant ça a été est-ce que tu as une vie quand même parce que tous les jours tu as la télé tu rentres tard tu viens tôt tu rentres tard donc tu as vu non il y a quand même bilenga na soti ya groupe de statut particulier ti so biati ko kwa banga mawati président ya assemblée banga mawati ko jo ko ya banga mawati ala bilenga na statut particulier ta journaliste so mo pas qu'on a ya motivé quoi on va tsangu makanga ti pe ça va être ça pour la motivation à motiver ya wa kusina pour comprendre kakaka isikaka ko doti ya ina mais contre nous c'est bienvenue ça. Bon, on ne peut pas gouverner sans la presse. Aujourd'hui, la Chine est devenue deuxième puissance économique mondiale, c'est grâce à la presse. Donc il ne faut pas négliger la presse. La presse constitue le vecteur incontournable d'un développement socio-économique. Aujourd'hui, les sacrifices que font les journalistes dans ce secteur public et privé ne sont plus à démontrer. Ce sont des gens qui sont respectueux des heures du travail et qui travaillent même en dehors des temps. Si normalement, c'est dans les entreprises qui travaillent du matin jusqu'au soir, tu vas avoir ce qu'on appelle des primes d'encouragement. Et donc, il est question aujourd'hui de donner des primes d'encouragement aux journalistes qui produisent, les journalistes qui travaillent en dehors même du temps, même les week-ends. Nous sommes sur les lieux de travail. Et beaucoup plus, voyez-vous, aujourd'hui, bon nombre de travailleurs, à l'exception de ceux qui sont là sur la scène de filer. Bon nombre sont à côté de leurs parents, bon nombre actuellement sont en train de pavaner dans la nature, pendant que les journalistes sont toujours sur le terrain en train de collecter l'information, les traiter et les diffuser en temps réel pour l'auditoire de l'ensemble du pays et même en dehors
l'extérieur de la France. Il y a des journalistes qui vont même en mission et qui envoient même les éléments depuis l'étranger. À titre d'exemple, là, les déplacements, les multiples déplacements et autres, les périples déplacements du chef de l'État a toujours été rapporté par nos envoyés spéciaux. Là, vous me dites que les journalistes travaillent d'arrache-pied pour qu'on puisse connaître un pays à travers le monde. On connaît un pays à travers 3 actes. Primo, à travers le secteur culturel. Quand on parle d'un artiste centrafricain, il peut produire l'emblème national s'il est sur scène internationale. Secondo, c'est à travers le sport. Aujourd'hui, on connaît le Cameroun. Quand on parle de Quito, on sait que c'est le Cameroun. N'est-ce pas? Et en troisième lieu, ce sont les journalistes qui sont les porte-voix des sans-voix. C'est les journalistes qui parlent à la place de ceux qui ne peuvent pas parler. D'où l'appellation de porte-voix de sans-voix. Et donc, il faut avoir une action particulière sur cette catégorie socio-professionnelle qui s'emploie, qui s'investit du jour le jour pour faire en sorte que, mais de l'autre côté, il faut faire également que nous, journalistes, nous soyons des journalistes de développement. Il est bien vrai que notre point d'ancrage, c'est les critiques, les analyses. Cela n'empêche pas d'analyser les faits quand les choses vont dans le sens qui n'est pas voulu. Mais néanmoins, pour notre République, nous devons faire exception à la règle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons être des journalistes de développement, contribuer au développement socio-économique de notre pays, vendre les potentialités économiques qui regorgent notre pays à travers ses richesses pour inciter les investisseurs étrangers à venir s'implanter en Centrafrique. Moi, de jeunes par l'employabilité. Et donc, c'est ce à quoi nous devons nous employer, les journalistes aujourd'hui centrafricains. Nous devons être comme les autres journalistes ordinaires. Nous devons être des journalistes de développement, participer pleinement au processus de développement. Singila bienvenue Bisayo, il va bonne biasa que Bateneti bonne biasa que Bateneti Sango Pakara Iba Singila Iba Kongo Molongonya Tambula ou Iba Kongo Molongonya commencer ton massage Tambula du USTC. Eh bien, ce sont les centrales syndicalistes qui sont à l'honneur, puisque ce sont eux qui sont les chefs ouvrières de cette festivité du travail de portée internationale. Donc, vous voyez devant vos petits écrans, ce sont les syndicalistes qui ouvrent même le bal de cet événement riche en couleurs ici sous l'avenue de Martyrs. Mais devant la scène, nous voyons le drapeau centrafricain en train de flotter de part et d'autre avec un spectacle dédié ici sous l'avenue de Martyrs. Je vois USTC. Qu'est-ce que cela ça signifie? Nous avons un spécialiste en la matière, un syndicaliste qui va nous définir ceci. USTC, créé en 1990 par M. Théophile Soni-Collet, qui fut le premier secrétaire général. Et maintenant, nous avons le secrétaire général en exercice, Noël Ramada. Après USTC, nous avons CSTC, créé en 1991 par M. Sabin Kokolo, qui est son secrétaire général jusqu'aujourd'hui. Ils sont à l'horizon en ce moment. Nous avons CNTC, créé en 1980 par M. Jean-Richard Tanjo, qui fut le secrétaire général. M. Faustin Groth, qui est le secrétaire général en exercice. Nous avons en numéro 4 le CCTC, créé en 1992 par M. Louis Salvador Go, qui fut le secrétaire général. Maintenant, nous avons Olivier Doyame Koyagi, numéro la secrétaire exécutive, maintenant Madame Faustine Groth. Après CNTC, nous avons CCTC, créé en 1992 par M. Louis Salvador Go, qui fut le secrétaire général. Maintenant, c'est Olivier Doyame. Après le passage de M. Doyame avec son centrale syndicale, nous avons aussi OSLP, créé en 1992 par M. Jackson Mazet. Et maintenant, le secrétaire général, M.
Loudégué, UGTC, créé le 13 août 1999 par Madame Cécile Guéret. Aujourd'hui, nous avons comme secrétaire général Jean-Marie Kotoko. Voilà, OCLP qui arrive. Voilà, OCLP qui arrive. Avec Olivier Doyamé. Michel Loudégué. IGTC. Avec Jean-Marie Akoutoko. SATPEC créé le 12 décembre par M. Daniel Guettero, qui est le secrétaire général depuis la création. Daniel Guettero, secrétaire général de SATPEC, créé depuis le 12 décembre 2007 jusqu'aujourd'hui. Voilà, il s'annonce déjà. CCTPP. CCTPP. Derrière SATPEC. Créé en 2007 par Émile Morokwese, qui est le secrétaire général depuis sa création. Après le passage de CCTPP, nous avons ODSTC, créé en 2009 par Louis-Marie Kogrengo, qui est le secrétaire général. Louis-Marie. Nous avons GRTC qui s'apprête à l'horizon, créé en 2011 par M. Firmin Guélé, qui est le secrétaire général depuis sa création. Nous avons FOC, Fédération des organisations syndicales, créée le 24 avril 2010 par M. Oumar Sanda, secrétaire général actuel. Ils sont de passage. Après SNTC. Oui, ils s'amènent déjà. SNTC. Ils s'amènent. SNTC. Injoignable. Monsieur Baké. SNTT. Secrétaire général Ange Fouga Mandapi. Ils sont dans leur tenue. Ils sont de passage. Ils sont de passage. SNMC, créé en 2015 par M. Bernard Grengo, qui est le secrétaire général depuis sa création. Avec la fédération derrière. CDTC. D'accord. SNTC qui arrive. SNTC. Monsieur Baké.
M. Baké. Il y a SNTT aussi. Derrière SNTC, c'est SNTT. Le secrétaire général Ange Bogar Mandapi. SNMC, créé en 2015 par M. Bernard Gringo. Créé par M. Bernard Gringo. Après CDTC. Oui. Avec la fédération derrière. SNMC. Créé en 2015 par M. Bernard Gringo. Après, CDTC. CDTC, créé le 24 août 2014 par M. Étienne Paulin Sungoli, qui est le secrétaire général. M. Sungoli, avec la fédération syndicale, ils sont là. Il y a SUTC, créé en 2015 par M. Claude Bernal Fassiogo, qui fut le secrétaire général. Et maintenant, nous avons Joseph Renaba. Avec M. Renaba, le secrétaire général. UNTC a de passage. L'UNTC a de passage. L'UNTC a créé en 2016 par M. Sylvestre Monsois Ngogi. Sylvestre Monsois Ngogi. Monsieur, il y a CETID. Oui, mais Monsois est là. On vient même de passer. Oui. Suitec. C'est Suitec qui passe. Voilà, c'est le passage des différentes centrales syndicales. Nous sommes à présent avec UNTC, voilà, créé en 2016 par Sylvestre Massoua Bodji. Après, s'en suivra, juste après, c'est le CTID, entendez, Cercle des travailleurs intégrés pour le développement. Le responsable de cette structure syndicale est M. Gilbert Sengue. Juste après, nous avons STBP. Voilà. Quand vous constatez devant vos petits écrans, ça voudrait, l'explication voudrait dire syndicat des travailleurs bâtisseurs de la paix. Voilà, c'est l'ensemble de toutes ces structures syndicales qui défilent ici à l'occasion de la célébration de la 138e célébration de la journée internationale du travail. Ils sont bien habillés, joliment habillés, de façon traditionnelle, dans leur pain, hommes comme femmes. Voilà, c'est ce qui fait la fierté des défenseurs des droits fondamentaux des travailleurs de Centrafrique. Nous avons juste après BSSC, Union syndicale des conducteurs de Centrafrique. Voilà, ce sont ceux-là qui, dans la plupart des temps, accompagnent de façon efficace et efficiente les travailleurs du secteur public et privé, qui leur permettent de se rendre à temps réel sur le lieu de travail. Et donc, nous jetons des fleurs à cette structure syndicale, l'Union syndicale des conducteurs de Centrafrique, qui
continue de défiler ici, aussi au vu de la communauté nationale et internationale. C'est constitué des conducteurs de taxi moto, des bus et des taxis. Voilà, ils jouent un rôle capital dans le processus de développement socio-économique de la République centrafricaine. Nous avons également les syndicats des travailleurs pour le développement. C'est l'ensemble de toutes ces structures-là constituées en un groupe fédéré par-ci par-là pour défendre de facto les conditions de vie et d'existence des travailleurs du secteur public et privé. Voilà, ce sont ceux qui sont devant la scène, ils sont à l'honneur comme à l'accoutumée, puisque ce sont ceux qui défendent les différents droits des travailleurs en République centrafricaine. Nous avons la Confédération générale des travailleurs de Centrafrique. Voilà, c'est une confédération qui regroupe en son sein certainement plusieurs structures syndicales pour une seule raison, un seul dénominateur commun, celui de défendre les droits de tous ceux qui travaillent dans le secteur public et privé. Nous sommes toujours avec le passage des différentes organisations syndicales de la République centrafricaine qui travaillent d'arrache-pied pour défendre les droits des travailleurs en Centrafrique. Voilà. De loin, nous voyons, voilà, nous allons attendre de voir plus proche cette pancarte sur laquelle nous pouvons lire Confédération des travailleurs de groupe de Centrafrique. Voilà, nous sommes toujours avec les différentes structures syndicales, des vaillantes femmes et vaillants hommes qui de nuit et de jour ne pensent qu'à une seule chose. Ils ont un dénominateur commun, c'est celui de défendre l'intérêt matériel et moral de leurs pairs dans les institutions publiques et privées. Cela est à encourager. Centrale syndicale des conducteurs, centrale de conducteurs de Centrafrique. Voilà, ce sont ceux-là également qui jouent un rôle capital et prépondérant dans le processus de développement socio-économique de la République centrafricaine. Nous avons de loin le syndicat national des bouchers centrafricains. Les bouchers centrafricains, ce sont ceux-là qui alimentent les Centrafricains en viande sur le marché. C'est grâce à eux que les Centrafricains consomment de la viande. Il y a de quoi leur jeter de fleurs pour leur dynamique et sens aigu de travail sur le marché. Le marché est le point de convergence entre le consommateur et celui qui expose son produit. C'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Et voilà, donc voyez-vous, le président de la République, le couple présidentiel, Brigitte Fossard, François Derret, est obligé de se tenir debout pour saluer à sa juste valeur ces vaillants centrafricains du monde syndical, voilà, qui défendent de facto l'intérêt moral. Voilà, donc nous allons mettre un point final avec le passage des différentes structures syndicales et nous encourageons nos différentes structures syndicales à pouvoir travailler d'arrache-pied pour une cause commune, pour une cause collective. Le couple de l'Assemblée nationale, voilà, c'est l'Assemblée nationale, la deuxième institution de la République globale, cette fois-ci, aussi au vu du numéro 1 du Parlement centrafricain, le très haut honorable Simplice Mathieu Sarandi, qui est obligé de se tenir debout. Et cette fois-ci, nous sommes à la primature avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Félix Moloa, qui est également debout pour encourager ses proches collaborateurs, ceux qui travaillent autour de lui, pour examiner le dossier, matérialiser les différents projets de société à l'actif du gouvernement pour le bien-être social de tous les Centrafricains. Voilà. Sonia Makoya, l'heure est venue pour les
Ipela ibikongo tongaso na licha wa kusala ki be Afrika ikitongaso na ndo kwa kusala koko na yaki kongo molongoni bala swa keti conseil national là ala ti conseil national là ke on angoso ibikongo mingi na ndo sala tonga na iba awa be Afrika ke kol molongo tongaso ala ke ko molongo na Tanzania bongo ala ke ko molongo na tapendera bongo iba itako l'histoire ke on ala ti haute cour de justice à la haute cour de justice d'Anangwe soit là que on a chapé des rapports sala à la soie que Fambanga à la soie que Fambanga là que on na pendera bongo tonga so bitama wa be Afrika ke na ngala soin awa